Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque avec la courte mais si précieuse victoire du VFC samedi soir sur la pelouse d'Évian Thonon-Gaillard. Un succès encore acquis grâce à un but de Majid Waris. Pour les absents, le JDS revient en images sur la rencontre avant d'écouter Ariel Jacobs. Parfois, l'enjeu tue le jeu et ce fut le cas samedi soir à Annecy. La première période du match Évian-Valenciennes ne rentrera certainement pas dans les annales du foot, mais sur la seule occasion franche des locaux, Magno Novaes fut assez concentré pour sortir d'une belle claquette la frappe en force de Bérigaud. Ce fut à peu près tout sur les 45 premières minutes de jeu, et après la pause, VA est enfin sorti de son nid. Sa première véritable occasion fut même la bonne. Passé l'heure de jeu, le VFC va profiter d'une boulette d'Angoula. Masuaku récupère alors le ballon et centre sur Dosevi. Sa tête est repoussée par Hansen sur Waris qui, même s'il croque un peu sa reprise, trouve les filets évianais. Le Ghanéen, auteur de son 6e but depuis son arrivée en janvier, manquait même le doublé sur une bonne ouverture de Masuaku. Dans son face-à-face avec le gardien savoyard, c'est Hansen qui sortait vainqueur cette fois-ci. Et finalement, VA a failli regretter se louper après une grossière erreur de 6. Le défenseur central valenciennois s'en mêlait les pinceaux et remettait Nsikulu dans le sens de la marche. Heureusement pour les Valenciennois, ni lui ni Bénézé sur la reprise qui suivit ne trouvèrent la faille. Et grâce à ces deux ratés, la soirée de 6 et de Valenciennes, vainqueur 1-0 de ce match crucial, était sauvée. Écoutez, lorsque j'ai repris les fonctions, si je disais super difficile, j'avais l'impression que de l'autre côté de la table, on disait principalement ou exclusivement impossible. Mais l'impossible, c'est le possible qui ne s'est pas encore réalisé. Et on avait 25 matchs pour le faire, ou quelque chose comme ça, oui. Maintenant, bon, ce que j'ai dit la semaine passée, c'est 3 points. Ici aussi, c'est 3 points. C'est vrai que contre un concurrent direct, ça fait davantage du bien, ça fait davantage plaisir. Mais il faut se remettre en besogne à partir de lundi et préparer la suite. Je dirais qu'à court terme, le fait de gagner en déplacement, de gagner chez le concurrent direct, de ne pas encaisser de but, d'avoir deux victoires d'affilée, ce sont des belles choses. Mais l'objectif final doit rester 40 points. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas, si vous obtenez 40 points, vous ne devez pas tenir compte de ce que fait gagner ou perdre la concurrence. C'est la bonne nouvelle du week-end au classement. Le VFC, bien que toujours 18e, revient totalement dans la course au maintien, à 2 points d'Évian et 3 de Rennes. Une excellente nouvelle avant de recevoir samedi la lanterne rouge de la Ligue 1, Ajaccio, équipe contre laquelle le VFC visera une 3e victoire de rang en Ligue 1. Le coup d'envoi du match sera donné à 20 h au stade du Hainaut. Et puis, toujours en foot, mais chez les amateurs, à noter la fin de série pour Dutemple, battu chez lui dimanche par la réserve de Cambrai. Au classement de la promotion honneur, les hommes de Mohamed Benchetouya restent 4e avant de se déplacer dimanche sur la pelouse du leader, la réserve de Fény. Enfin, en première division de district, Summer est allé faire match nul sur la pelouse de Noyelles-sur-Selle. Summer reste 4e avant de recevoir un mal classé Montigny en Ostrevent dimanche à 15 h. Puis même jour et même heure en deuxième division de district pour les cheminots de Saint-Va, 7e de leur poule qui se déplace chez le 2e, la réserve de l'US de Nain. Sans transition, volleyball, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour le Hainaut. Vainqueur sur le terrain du Canet il y a 10 jours et replacé au classement, les joueuses de Badis Oucarache ont vécu une dernière semaine bien plus délicate. Jeudi, la DNCG a rendu son verdict et il est dur à encaisser. L'instance de contrôle financier de la Fédération française a confirmé les sanctions prises en première instance, à savoir 6 points de retrait au classement, dont un de sursis, une interdiction de recruter d'ici la fin de saison et un plan d'épurement en 3 ans. Déjà mal embarqué, la semaine énuyère s'est finalement conclue par un non-match samedi soir face à Venelle. Alors que le Hainaut aurait pu assurer son maintien en cas de succès, il s'est lourdement incliné, 3 manches à 0 dans sa salle. On écoute Badis Oucarache, l'entraîneur du HVB, au sortir du match. Énormément de fautes directes. C'est pour ça que je donnais une première explication en disant est-ce que c'est la pression, parce que c'est carrément un autre match par rapport à ce qu'on a joué contre le Canet. Et donc forcément, je ne reconnais pas mes joueuses, je ne reconnais pas mon équipe
qui a carrément explosé. Un non-match à un moment très important. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à une défaite aussi sévère et surtout par rapport au contenu. Or, on a explosé tous, toutes, sans exception et dans tous les compartiments. Il n'y a pas un compartiment qui était moyen aujourd'hui. On était faible dans tous les compartiments. Au classement, le Hainaut recule donc à la 10e place de la Liga, celle du premier non relégable. Et si Évreux ne peut plus revenir, le Hainaut est plus que jamais sous la menace de Quimper, qui compte 4 points de retard avec 2 rencontres encore à disputer. La première du HVB aura lieu ce samedi 22 mars dans la salle d'Istres, actuellement 8e de Liga, avec un coup d'envoi à 20 h. On passe à un des autres événements sportifs du week-end. Le championnat régional de gymnastique acrobatique s'est déroulé dans le complexe sportif Chasse-Royale dimanche dernier. L'occasion idéale pour découvrir ce sport est le club valenciennois Valacro. Reportage. Le complexe Chasse-Royale a fait le plein dimanche pour le championnat régional de gymnastique acrobatique. Il faut dire que ce sport a le vent en poupe, avec 39 formations en compétition l'an dernier et 74 pour cette édition organisée à Valenciennes. L'événement a connu un joli succès. En duo ou en trio, les gymnastes ont enchaîné sur le praticable, les portées et les acrobaties dans ce sport très proche du main à main connu dans le monde du cirque. Le président du club valenciennois Lorenzo Del Ciotto nous en dit un peu plus sur cette discipline. C'est une discipline qui mêle un peu ce qu'on appelle le main à main dans le cirque. Donc en gymnacro on appelle ça les pyramides en fait. Donc il y a des pyramides statiques où le but est de réaliser des figures maintenues 3 secondes. Et il y a des figures dynamiques où le but est de projeter son ou ses partenaires dans l'espace pour réaliser des acrobaties, d'où le terme gymnastique acrobatique. Tout ça est mis en musique, en chorégraphie et c'est évalué par un jury qui départage les concurrents en compétition. Sans doute portée par son public, l'association valenciennoise, qui compte aujourd'hui une quarantaine de licenciés, dont 15 à l'école d'acrobatie, a présenté 14 formations à cette compétition. Et si l'épreuve n'était pas qualificative pour les championnats interrégionaux, les locaux ont marqué des points, avec notamment la première place en équipe. On écoute un président comblé malgré sa blessure. C'est encore une belle expérience sur ce championnat régional, où toutes les formations de notre club finissent sur les podiums dans toutes les catégories. Voilà, donc c'est une grande satisfaction effectivement. En plus, ce sont des jeunes quand même qui sont issus des quartiers ici de la ville Valenciennes-Nord, Chasse-Royale, Saint-Va, du Temple, Lomprey, la Roseraie, la Plaine, etc. Voilà. Et l'avenir proche pour Valacro, ce sera donc la participation au championnat de zone, avec l'espoir de qualifier plus d'une formation sur 2 au championnat de France. Un haut niveau que le complexe de Chasse-Royale a pu découvrir avec la démonstration en fin d'après-midi de l'équipe nationale de Belgique, une des meilleures nations mondiales invitées par les organisateurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les 3 formations belges présentes ont clos en beauté cette journée dédiée à la gymnastique acrobatique. Et si vous êtes intéressé par la découverte de la gymnastique acrobatique, les coordonnées de l'association s'affichent en bas de votre écran. On prend maintenant des nouvelles du TSB Valenciennes. L'Open du tennis bat son plein depuis le début du mois de mars au TSBV et on en sait désormais plus sur les têtes d'affiche qui viendront animer la fin de la compétition fin mars. 3 Français membres du top 50 mondial tenteront de briller sur les terrains valenciennois. Nicolas Mahut, 39e à l'ATP, Édouard Roger Vasselin, 43e et Jérémy Chardy, 48e. Ces 3 têtes de série intégreront le tableau masculin en quart de finale le vendredi 28 mars. Et puis, décidément, les champions français sont nombreux à traîner dans les parages du stade du Hainaut. Vendredi dernier, nous avons été à la rencontre de Jean Galfionne dans les salons du stade valenciennois. Le champion olympique 1996 était convié par le Hainaut Business Club, un nouveau réseau d'entreprises dans le valenciennois. Avant qu'il ne se présente face aux 150 chefs d'entreprise réunis par le HBC, le perchiste français devenu navigateur nous a accordé quelques minutes pour nous parler de lui, de son ancienne vie de perchiste ou de la nouvelle de navigateur, sans oublier Renaud Lavillenie, le nouveau recordman du monde de saut à la perche. Entretien. Moi j'ai arrêté donc ma carrière en 2005, le haut niveau au championnat du monde d'Helsinki. J'ai enchaîné sur la Coupe de l'América pendant 2-3 ans à Valence. Sur la campagne d'Arriva Challenge et ensuite j'étais à bord du bateau comme wincher, je tournais les manivelles et je participais à la manœuvre et puis à terre je m'occupais de la préparation physique de l'équipage et je me suis orienté ensuite sur la course au large. J'ai fait construire mon bateau en 2010-2011 et là pour cette saison je me lance dans le encore plus grand bain avec un challenge qui est la route du Rhum au départ de novembre de Saint-Malo.
viens parler de mon expérience de vie de sportif, d'athlète qui a fait des performances et comment le rapport avec justement les adversaires, les partenaires d'entraînement, avec le coach. Donc tout ça, c'est des parallèles qu'on peut faire dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis après, évidemment, parler de la reconversion, de ce qui se passe aujourd'hui pour moi dans la voile en équipage, la voile aujourd'hui en solitaire comme skipper, à monter un projet. Et en fait, après, c'est aussi un partage d'expériences basiques. Les gens sont juste contents quand on leur raconte des histoires. Et s'il peut y avoir des mots déclencheurs de réflexion, pour eux, tant mieux. Je saute encore pour le plaisir. Et si, j'ai encore fait quelques petites compétitions cet hiver, sauf que je m'entraîne plus du tout. Donc évidemment, déjà dans la logique, ça va moins haut qu'avant. Mais non, là, cet hiver, j'ai même fait un record de France vétéran. Faut vous dire. Hein. Ouais, pas haut, hein. Je sais même pas si je peux le dire. Hein. 4,85. Mais vraiment sans entraînement. C'est un petit Français qui fait tomber une légende du sport. Quoi. C'est tout simplement ça. Boubka, c'était le plus vieux record au monde qui existait encore en athlète. Puis c'était un mythe, quoi, surtout. C'était un type qui avait... personne avant Renaud n'avait tenté le record du monde en pensant qu'il allait le battre. Quoi. Puis c'est intéressant parce qu'il apporte beaucoup de réflexion aussi à la façon de concevoir la performance. J'aurais bien aimé être contemporain avec lui. Quoi. Ouais. Je pense qu'il m'aurait apporté beaucoup de choses. Oui, mais il m'aurait apporté des trucs, je pense, en tant qu'adversaire. Voilà, et on débute notre page résultats avec la superbe performance de l'USTT Valenciennes. Les pongistes de VA sont allés s'imposer samedi dans la salle des banlieues armentées de Saint-Sébastien. Une victoire 8-5 qui permet aux coéquipiers de Christophe Cordel de conserver leur première place en National 3, un championnat où ils sont toujours invaincus après 4 rencontres. Et co-leader avec les pongistes de Rouen, les protégés du président Cazès accueilleront les Rouennais à la fin du mois de mars pour un match de gala. En hockey sur gazon, belle performance des joueurs de Valenciennes, vainqueur 4-3 sur le terrain de Cambrai dimanche après-midi. Pour la reprise du championnat élite deuxième phase, les Valenciennois se replacent à la 3e place du classement avant de recevoir Nantes dimanche sur leur terrain Vauban. Début de la rencontre à 15 h. De leur côté, les waterpoloistes de VA, vainqueurs samedi dernier du Racing Club de France 13-5, sont désormais 7e de la Nationale 1. Ils vont à nouveau rencontrer les Franciliens ce week-end, mais cette fois-ci à domicile. Coup d'envoi de la rencontre samedi 22 à 20 h à la piscine des Glacis. Et puis, en handball, à noter la défaite 35-29 du Wellers Valenciennes Handball Club sur le terrain de Wahani samedi dernier. 8e de la pré-nationale, le WAV accueille Hasbrook samedi soir à 20 h 30, l'équipe qui le suit au classement. Et puis, pour terminer, une info rugby, le RC Valenciennes s'est incliné sur la pelouse des anciens élèves de Le Forest 32 à 23. Toujours 4e de sa poule de promotion 2e et 3e série, le RCV accueille dimanche le leader, Flessel. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.